Bonjour les cinéphiles. Alors, il y a un truc qui est intéressant quand on fait des vidéos sur Internet, c'est que parfois, en fonction du film, on choisit un angle d'attaque spécifique. Parfois, ce sont des films desquels on n'a pas grand-chose à dire en tant que tel, à part essayer de dire, bon, écoutez, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. Et des fois, on profite pour avoir un angle d'attaque, que ce soit parler d'un truc de mise en scène, replacer le film dans un contexte par rapport à d'autres films, ce qui permet de faire découvrir des nouveaux films ou des choses comme ça. D'ailleurs, je profite pour dire que beaucoup de gens sur Internet passent du temps à analyser les films et peut-être à moins comprendre certaines vidéos qu'on fait sur les films, ça peut être aussi intéressant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle comédie française, une pure comédie, pas une comédie dramatique, vraiment une pure comédie. Bien évidemment, toute comédie a une partie de drame, hein, mais je veux dire une pure comédie, le nouveau film de la bande à Fifi, quelques images. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Non mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Réalisé par Philippe Lachaud avec la bande à Fifi, dont Philippe Lachaud en tête. La bande à Fifi, vous le savez peut-être, mais c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs films sont généralement cool, généralement intéressants. Certains sont plus réussis que d'autres. Par exemple, j'avais adoré, comment il s'appelle, Super Héros Malgré Lui, j'avais littéralement adoré. Il y a quelque chose qui se dégage, un petit truc qui est, en tout cas, de ma génération, pour notre génération, comme justement des références à Jean-Claude Van Damme, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des films qui ont une certaine modernité, que ce soit dans la manière dans laquelle ils sont faits, en tant que tels, je parle au niveau de la dynamique, de l'humour, mais aussi au niveau des références. Le film que je vous ai dit tout à l'heure faisait des références justement à des films de super-héros, on reprenait même quelques musiques de films de super-héros. Bref, ce sont des films qui sortent un petit peu du cinéma de papa qu'on a parfois en France, et je le dis même pas négativement, puisque vous savez que le cinéma français est quelque chose que je respecte, et en plus, c'est super intéressant, je suis tombé sur un podcast dans une autre langue, on va dire ça comme ça, et il parlait du cinéma français, puis c'est vraiment des gars qui discutaient, puis ils disaient « Ah, tu sais, le cinéma en France, c'est toujours très intellectuel et tout, c'est rare qu'ils fassent des films de divertissement. » Je fais, mais donc, si les gens en France pensaient comme ça, mon Dieu. En France, ils pensent plutôt que c'est un cinéma un peu bébête, justement, avec que des comédies, comme quoi la vision d'un pays est toujours particulière, et se regarder soi-même, c'est un petit peu compliqué. Donc là, cette fois-ci, on est dans un pur divertissement. Les deux gars aussi disaient que c'était un pur divertissement, des fois, qu'ils faisaient des films vraiment de pur divertissement, et on est dans une comédie. Alors, que dire de ce Alibi.com numéro 2, que c'est la suite du premier Alibi.com. La première chose intéressante à voir, c'est que le premier Alibi.com, c'est pas le préféré des gens en règle générale. C'est celui que les gens ont dit être un peu plus classique, un peu plus français, justement, un peu plus classique français, qui se rapprochait de la comédie d'humeur, un peu vraiment de ce que j'ai appelé tout à l'heure le cinéma de papa, vous voyez. Donc, c'est pas celui qui a le plus plu. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup plus aimé genre un Nicky Larson, comme je l'ai dit, référence à ma génération et tout ça, parce qu'en plus c'est la génération Club Do, c'est pas juste City Hunter, c'est Nicky Larson qui passait au Club Dorothée. Et du coup, comme j'ai dit, on dirait que Alibi.com 2 ne devrait pas exister par rapport à un Nicky Larson 2. Or, quand on pose la question à Philippe Lachaud sur Nicky Larson 2, il vous dit quelque chose du genre « Ouais, enfin, on me le demande régulièrement, mais c'est pas celui qui a le plus fonctionné. C'est pas celui qui a le plus marché. » Est-ce que du coup, ce Alibi.com numéro 1 a plus fonctionné que Nicky Larson? Alors j'ai pas les chiffres, et finalement c'est pas très intéressant, parce qu'on lui a aussi posé la question de est-ce qu'il voulait faire un Babysitting 3, et il a dit ouais pourquoi pas, mais il faut qu'on ait une idée. Et donc je pense que ce qui se passe ici, c'est tout simplement, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les envies des gens, et il y a tout simplement déjà la difficulté, parce que je pense que faire un Nicky Larson, c'est plus compliqué, il faut demander des droits d'auteur, etc., hein, donc déjà ça. Et ensuite, il y a le succès au cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais en réalité, c'est pas les gens les plus jeunes qui font surtout les entrées en salle ou au cinéma en France. Ce sont surtout des personnes qui ont un certain âge. Alors je dis un certain âge pour rester vague, parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais les gens d'un certain âge qui remplissent les salles. Et donc, peut-être qu'en effet, Alibi.com est finalement le film qui est le plus équilibré entre justement ce côté un peu moderne, version Lachaud, et aussi le côté plus classique d'un point de vue argent, et aussi peut-être tout simplement parce que c'est là où ils avaient des idées. Voilà, avec tout ça, je vous dis déjà beaucoup de choses sur ce Alibi.com numéro 2. On est à nouveau clairement dans cette optique-là, Et si le premier vous avait un peu dérangé, celui-ci risque de vous déranger aussi. Moi, je vais pas vous mentir, Alibi.com n'est pas mon film préféré de la bande à Fifi. Mais c'est un film que j'avais trouvé plutôt sympa, voilà. Il y en a d'autres de la bande à Fifi que j'ai moins aimé, hein, mais je l'avais trouvé plutôt sympa, et franchement, voilà, il se laissait regarder. Ici,
on a une comédie qui est plus classique, qui est assez prévisible. Alors, qu'un film soit prévisible, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. La question, en fait, c'est à quel point est-ce que le cerveau est en mode de percevoir cette prévisibilité. Hein, à quel point le cerveau est capable. Et si le cerveau est capable de l'avoir, c'est parce que, en fait, ce qu'on regarde dans le film, d'une certaine manière, ne nous capture pas assez pour l'oublier. Et dans ce film, les choses sont très prévisibles. L'idée globale est très prévisible. Pourtant, moi, personnellement, j'apprécie énormément le point de départ du film. D'ailleurs, le début, je l'ai trouvé super, hein, le début du film. On retrouve ces petites idées, il y a cette énergie que je vous ai dit de la bande à Fifi qui se dégage. Tu dis, ah bah tiens, je sens que je vais passer un bon moment, peut-être pas là où tout le monde va passer un bon moment, mais moi, je vais passer un bon moment, en ce qui me concerne le principal. Désolé, je suis un peu égoïste sur le sujet, hein. J'aime passer des bons moments, moi. Et on se dit qu'il y a quelque chose, et peu à peu, oui, le film devient prévisible. Le film commence à avoir des blagues un petit peu plus, comme j'ai dit, un petit peu plus grand public, un petit peu plus française. Est-ce que c'est un défaut, une qualité de dire française? Je vous laisserai deviner, à vous de me dire. Hein. Non, moi je trouve que ça perd un peu de alors, la spontanéité dans l'interprétation et tout ça, elle est là, mais ça perd un peu dans les situations. C'est un petit peu moins marqué génération, un petit peu moins percutant. Dans l'énergie et la manière de faire, ça y est, mais dans ce qui est raconté, un petit peu moins. Le film, je pense, joue sur le couple entre Élodie Fontan et Philippe Lachaud, hein, qui, tant mieux, ils sont ensemble et c'est génial, hein, et je sais pas à quel point ça en parle sur les réseaux sociaux ou dans les médias, mais on part là-dessus, on part sur ce principe-là, c'est sympathique, voilà, on a envie d'être avec eux, parce qu'il y a aussi ce truc qu'ils ont compris, c'est qu'à force de les voir, on a un côté clan qui se crée. C'est-à-dire que quand on va voir un de ces films, on sait quels acteurs on va voir et on sait aussi un peu le type de rôle qu'ils vont avoir, en tout cas la manière d'interpréter qu'ils vont avoir. Et donc, quand on va voir ces films, c'est se retrouver, entre guillemets, entre amis. Vous voyez? C'est un peu se retrouver entre amis. Et donc là, on est dans un mariage entre amis, d'une certaine manière. Voilà. Donc on va retrouver des choses, et peut-être que c'est un défaut au bout d'un moment de retrouver certaines choses. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faut sortir de là. Mais, par exemple, vous le savez, moi je suis très fan de films de Hong Kong, de western italien. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on revoit des têtes, même des acteurs dont on se rappelle plus le nom et tout, mais on voit souvent des têtes. Et bien, avec eux, on a ça. Et c'est un peu, d'une certaine manière, une espèce de nouvelle troupe du spectacle, du splendide, pardon, du spectacle, ça veut rien dire. La troupe du splendide, ce que je veux dire, on retrouve des gens, on retrouve un style, on retrouve quelque chose qui peut plus ou moins plaire, mais ça, moi, personnellement, j'apprécie. Oui, j'ai rigolé une ou deux fois dans le film, j'ai pas hurlé de rire pendant le film, j'ai rigolé une ou deux fois. Le film est divertissant, même s'il y a des moments où tu te dis, bon, là, je vois venir, et du coup, le temps que ça se fasse, ça peut être un petit poil long, je parle vraiment genre une petite scène, un truc comme ça, où tu dis, bon, allez, accouche. Mais globalement, honnêtement, j'ai rigolé 2-3 fois. La salle, parce que comme l'humour c'est très personnel, j'aime bien dire ce que la salle a pensé, ce que la salle a rigolé. Écoutez, la salle, elle a un peu rigolé, mais pas tant que ça non plus. Pas tant que ça non plus, je vous avoue. Alors bon, évidemment, la salle, c'est la salle, hein, c'est pas toutes les salles au même endroit, c'est pas la même heure, c'est pas les mêmes gens, c'est pas le même humour. Et ben, la salle dans laquelle j'étais, il y en a une qui a bien rigolé. Et globalement, il y a eu des petits rires, mais pas tant que ça. Mais je crois que les blagues dans lesquelles j'ai rigolé ont l'air de celles qui ont fait rigoler les autres, donc tant mieux. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a en effet la bande à Fifi, mais version plus consensuelle. Et c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage, mais si ça marche pour eux, ça leur permet d'engranger de l'argent et une popularité pour faire d'autres films cool. Moi, je ne dis pas non. Après, ce film-là, en tant que tel, on ne s'ennuie pas, il se regarde, voilà. Mais c'est vrai qu'on sort pas de là en se disant « Ah là là, j'ai vu la comédie qu'il fallait voir ». Mais, il garde toujours cette petite énergie qui fait vraiment plaisir à voir.